Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est la suite des vraies voix sur Sud Radio. Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe David. Vous êtes mal poli quand même, hein? Mais excusez-moi. Mais non, c'est moi. Bah non, okay. Pourquoi est-ce que c'est toujours sur moi que ça tombe? Enfin, quand j'étais petite, c'était pareil. Je sais pas. Je sais que c'est Philippe Bilger qui a fait la bêtise et j'engueule François. Voilà, ça je se sais pas dirigeait pourquoi. tout. Ça c'est le cas. En charge de revanche. Bon, très bien. Non, on disait qu'on était super. Je vous ai expliqué. On peut en une seconde. Bien sûr, allez-y, parce que ça Françoise. concerne nos auditeurs. Philippe Bilger et moi étions dans la nostalgie d'Armstrong. Ouais. Quand nous avons cru à Armstrong, quand c'était tellement génial, il tombait de son vélo, il se relevait, vous vous souvenez, à la Plagne, je me souviens plus. Il repart. C'était merveilleux et cette désillusion parce qu'on se disait il y a un truc quand même. Moi, j'y ai jamais cru, alors ça va. Ben oui, mais nous, on est des fleurs blondes et des violettes. Il faut dire, Françoise, que j'ai été particulièrement naïf, même dans un autre registre. J'ai été persuadé pendant longtemps que ma passion absolue pour les Beatles venait du fait qu'ils se droguaient pas. Oui, pendant des années, il a cru qu'un raz de marée, c'était des rats qui arrivaient à la marée. Restez là. Non, parce mais que pendant. Et puis C'est quand pas j'ai vrai. appris que Oh, Bob la Dylan leur a fait. vous avez vécu l'arrivée leur du a Tour fait de quoi France en direct dans les vraies voix, puis on va débriefer Non, c'est dans pas vrai, quelques tu croyais instants pas ça, quand même. avec Au Pascal début. Chanteur et Vincent Barthaud, un petit peu après 18h. Voilà l'arrivée et le débrief de l'arrivée du Et Tour la de France. marmotte, Mais François, elle plie je pouvais me dire qu'il y avait un groupe génial qui pouvait Oui, parce qu'ils échapper étaient en à ça. costume, en fait. C'est ça, ils étaient bien élevés. Non, et puis bien je savais rasés. pas que Bob Dylan au Ritz leur avait appris. Vous savez ces que si vous saloperies-là. continuez de parler sans écouter les autres, je vous fais sortir du studio. Attention, je suis à Vous deux doigts. n'allez pas Vous vous faire- rappelez, quand Vous n'allez pas faire comme une pratique vous vous ancestrale. rappelez quand les parents comptaient jusqu'à 3 Oui. 1, 2, 2, 1 quart, 2 et demi. En Ah oui, général, oui, moi, ça c'était fait un Philippe. quart de trois quarts aussi. Allez, notre deuxième débat, Macron qui a dit oui au déploiement de la 5G devant des entreprises du numérique. Macron qui en a profité pour répondre à ses élus écolos et de gauche aussi, ils étaient 70, qui demandaient un moratoire sur la 5G. Il a ironisé sur ceux qui préféraient le modèle Amish et le retour à la lampe à huile. Amish, lampe à huile, Macron est-il trop dur avec les écologistes? C'est ce qu'on vous pose comme question sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, vous êtes 74% à dire non. J'aimerais vous entendre sur le sujet 0826 300 300. Est-ce que Macron est trop dur avec les écolos? Sarkozy en a mis une couche aussi sur les élus écolos sur le Tour de France et le sapin de Noël notamment. À Bordeaux, tiens, je vous pose la question. Françoise Degois, Macron a-t-il été trop dur? Ça vous choque ces propos Je le trouve du comme retour toujours de la lampe à huile? Mais vous savez, c'est le grand classique de la lampe à huile. Alors tout le monde a ressorti l'extrait de Gaulle qui parlait de la lampe à l'huile, mais sauf que c'était sur la fin de la colonisation. Tout le monde a ressorti Juppé sur la lampe à huile. C'est très facile. En réalité, ils ont fait une bêtise. Ces maires peuvent pas continuer à multiplier les bêtises comme ça. Mais ce que je vois dans Macron, ça continue à construire cette espèce de personnage. Il n'est jamais aussi à l'aise d'ailleurs que dans ce qu'il est lui profondément, un président start-upper. En réalité, c'est ça qu'il est. Il n'est jamais aussi à l'aise que devant ces assemblées-là. Il tuerait père et mère pour faire un bon mot. Tout le monde rigole. Pas obligé de nous vexer avec de nous fâcher avec les Amish. Mais ce que ça dit surtout, ce que ça dit surtout quand je vois l'offensive de Sarko, ce que moi je comprends, c'est que Macron est en train de se rendre compte pour le moment son jeu de massacre à gauche et à droite a parfaitement bien fonctionné. Il occupe la position centrale. Mais il y a quelque chose qui s'est ouvert à gauche. Pas simplement l'écologie, mais il a noté, et très peu de gens l'ont noté, mais il a quand même noté que dans cette tribune, c'est la première fois que Mélenchon et Jadot signent ensemble une tribune. Et là, attention, donc, il est urgent de canarder les écolos, il est urgent de les caricaturer. Moi, je ne suis pas pour ou contre la 5G, mais je trouve quand même que ça méritait autre chose que ces propos un peu ricanants qui font rire que lui. Il n'est pas capable de faire d'humour chaleureux, Emmanuel Macron. Il a de l'humour, mais c'est toujours un humour cassant qui continue à dessiner cette personnalité que de plus en plus de gens Dès ne le peuvent début plus du supporter. quinquennat, c'est ce qu'on lui reprochait dès le début du quinquennat, Alors, cette fameuse arrogance de Macron. Oui, envers, les mais Français. je ne parlerai Philippe pas Bilger. d'arrogance en l'occurrence. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la 5G. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut la faire. Alors ensuite, quand il compare aux Amish, c'est une pensée forte qu'on retient. Ils ont les portables, hein, les qu'il Amish. y a un peu je tiens quand même à le dire. Ils ont des moi, téléphones les Amish, portables. j'en avais entendu parler uniquement avec Le Witness. film. Ouais, bien sûr. mais Ah oui. n'empêche que je trouve qu'il y a quelque chose dans la pensée écologiste, si elle existe, qui vise à arrêter le monde un petit peu. Je pense à certaines de leurs décisions à Lyon ou à Bordeaux qui m'inquiètent beaucoup, et quand je vois la réaction de Macron un petit peu sur le mode de la dérision, je l'approuve objectivement. Je crois que sur les deux plateaux de la balance, il y a Macron là qui dit une chose très sensée, peut-être de manière un peu trop vigoureuse, de l'autre côté
côté, il y a des écolos qui perdent un peu le bon sens, la mesure. Et pour reprendre ce que tu disais, Françoise, sur les... il faut voir que beaucoup de socialistes ne sont pas très heureux de la manière dont Faure se livre poings et pieds aux écolos. Ouais, alors, juste pour répondre à Philippe, Françoise, et après certainement, je suis d'accord. Alors, la gauche est un milieu que je connais bien. Ce que je vois de tout à fait nouveau dans cette rentrée, c'est que pour la première fois, l'idée d'une candidature commune, parce que tout le monde est tellement faible tout seul, est quand même en train d'avancer. Moi, je vous assure que les mains tendues entre le PS et Mélenchon qui signe avec Jadot, moi, ce que je crois, c'est que Macron est un très bon politique et que ça ne lui a pas échappé. Il y a quelque chose. Alors, le délire des Verts, je suis la première à dire complètement cinglé, mais non, mais complètement cinglé. Ces décisions-là sont débiles et elles font reculer l'écologie politique. Mais quand même, il y a un espace qui s'est ouvert à gauche et Macron n'est pas un idiot et je pense qu'il tape très fort pour essayer de le refermer avant 2022. Et en même temps, c'est très surprenant parce que Jadot veut aller à la présidentielle et s'il fait un lien avec les autres, il sera bouffé par Mélenchon. Avant les rois de l'info, on vous laisse la conclusion, Philippe David. On peut dire que Jadot et Mélenchon sont bons amis. Il n'y a pas de problème, elle était un peu facile celle-là. Les amis de la terre et tout, non mais ça va, t'as passé ta journée sur Twitter ou quoi? Vu ce que t'as fait tout à l'heure, avec Carapace qui se carapace. C'est pas mal. Oui, pas celle-là non plus. Non, c'est-à-dire que, comme l'a dit Isabelle Saporta, elle a tout dit, en sortant une grosse connerie par jour, il est certain que les maires écologistes... Mais c'est pour son mec qu'elle a dit ça. Oui, on a compris. On peut supputer quand même que les gens qui ont élu des maires écologistes doivent se dire, mais peut-être qu'on a fait une connerie au mois de juin dernier. Pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup d'habitants de Bordeaux et Lyon qui se le disent. Pour rester dans le Tour de France tous les jours. Bordeaux et Lyon, ils s'interrogent. Score final sur les réseaux sociaux, on vous posez cette question à Mich Lampahuil. Macron a-t-il été trop dur avec les écologistes? Beaucoup de votes et ce non à 77%. Ça m'aurait étonné, tiens. Voilà. C'est la première fois que nos auditeurs sur Twitter sont d'accord avec Emmanuel Macron. Oui, exactement. Et prennent la défense de Macron. Exactement. Une défense, oui, ça va durer 3 secondes. Je pense. Tout de même, les vraies voix progressent. On va jouer au roi de l'info tout de suite. Les vraies voix Sud Radio.